il s'agit d'intégrer les couches sociales les plus vulnérables dans le circuit financier. Vous avez les femmes et vous avez les jeunes. Moins de 20% de la population est bancarisée, c'est-à-dire a des comptes formels en banque, et seulement 37% de la population de plus de 15 ans a accès à l'inclusion, aux services d'inclusion financière. L'atteinte des objectifs de développement durable est une préoccupation des Nations Unies, et le PNUD en particulier. Avec la finance islamique, des fonds sont mis à la disposition des microfinances pour appuyer les projets des nécessiteux. Islamic finance, although it has been a recent phenomenon, it has been a very recently developing industry in the world finance architecture, with its assets rising towards $3 trillion in terms of banking, insurance, capital markets, fund industry. Islamic finance has been also a historical means for development in different parts of the world. And Islamic finance is based upon the idea of risk sharing and making the financial transactions based upon certain kinds of assets. I wish the best for Cameroon and Cameroon's development. Le Crédit du Sahel et la Savannah Finance ont mis en place une politique à cet effet dans les régions de l'Adamawa et de l'extrême nord, dans le but de subvenir à leurs besoins. En 2013, nous avons bénéficié d'un deuxième financement de la Banque islamique pour un montant de 1 milliard. Et ce financement-ci était spécifique au département du Logon-Nechari et rien que les organisations paysannes. Il est question de sortir les femmes, les jeunes et les vulnérables de la pauvreté, en mettant à leur disposition des produits et services financiers adaptés, comme des prêts sans intérêt. Cet objectif va aussi dans le fait que nous allons dans la lutte contre la pauvreté. On a donc des éleveurs, des agriculteurs, les mototaximans, des bayam salam. Dans ce cas, vous allez voir dans les cadres de mise en place ou des conditions, on a essayé de rendre plus facile. Nous étudions profondément la moralité de la personne et la rentabilité de son activité et les risques encourus. Et dès que le crédit est mis en place, le reste c'est le suivi. Ces prêts leur permettront de développer des activités génératrices de revenus. Jusqu'ici, les premiers résultats sur le terrain sont à féliciter. Ce qui nous a permis de bénéficier d'avoir 2 bus qui nous a satisfait non seulement la société et la population aussi de la ville. On est à 99% satisfait. Il n'y avait pas d'histoire d'intérêt là-bas. L'intérêt est strictement interdit par la loi islamique. On ne pouvait pas parler d'intérêt là-bas. Et dès que j'ai reçu le financement, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a donné un coup de pouce et je suis vraiment très satisfaite du financement de Savannah. La mise sur pied des micro-entreprises qui vont dynamiser l'économie locale et voire nationale. À la différence du paradigme économique classique qui est fondé sur les intérêts, la Banque islamique propose des échanges, des rapports entre emprunteurs et prêteurs sans intérêt. Ce qui appelle un autre principe de la finance islamique est le partage des pertes et des profits, qui voudra que le banquier et son client se mettent ensemble dans un cadre d'un partenariat où ils vont ensemble prendre les risques de gagner ou de perdre. Donc, vous comprenez que la finance islamique a donc cette valeur-là qui ramène les rapports beaucoup plus justes et équitables entre les partenaires dans une transaction financière. Ces apports vont contribuer sans nul doute à l'atteinte des objectifs de développement durable et l'émergence du Cameroun. Il s'agit d'une source de financement additionnelle, une finance alternative qui va nous permettre d'essayer de combler
les attentes additives de nos populations, du gouvernement, et en plus développer ce qui nous intéresse le plus ici, l'inclusion financière. C'est-à-dire l'accès aux populations aux services financiers, qu'ils soient formels ou informels, est une condition très importante pour favoriser la lutte contre la pauvreté et pour favoriser l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables.